Storm n'avait jamais refusé une seule fois d'entrer dans la grange. Pas une seule fois en 9 longues années. Mais ce matin-là, le grand cheval alezan enfonça ses sabots dans la terre et recula comme si la structure en bois cachait la mort elle-même. Owen Merrick se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant son compagnon le plus fidèle secouer la tête si violemment que les rênes cliquetaient comme des chaînes dans l'air calme. La même grange dans laquelle Storm entrait chaque soir sans hésitation semblait désormais le terrifier. La même stalle où il avait passé d'innombrables nuits paisibles était devenue un lieu de peur. Quelque chose n'allait pas, profondément, indéniablement. Owen avait construit cette grange de ses propres mains 16 ans plus tôt, lorsqu'il s'était installé pour la première fois dans cette prairie isolée, à l'extérieur d'une petite ville appelée Alder Creek. Chaque poutre, chaque clou, chaque centimètre de bois avait été mesuré et placé avec précision. Storm avait grandi ici, suivant les traces d'Owen depuis qu'il était un jeune poulain, sans jamais remettre en question la routine du soir. Mais maintenant, le cheval tournait en rond devant l'entrée, les naseaux dilatés, les oreilles plaquées contre le crâne. Il respirait par à-coups, de manière saccadée. Lorsqu'Owen essaya de le faire avancer, Storm tira si fort que la corde déchira la peau calleuse de ses paumes. « Doucement, mon garçon » murmura Owen, d'une voix calme malgré le malaise qui lui parcourait l'échine. « Qu'est-ce qui te prend » Le cheval ne fit que reculer davantage, ses sabots raclant le sol compact, ses muscles tremblant d'une peur si intense qu'elle semblait contagieuse. Les grands yeux de Storm restaient fixés sur l'intérieur sombre de la grange, sans se concentrer sur un point particulier. C'était comme si la structure entière était devenue quelque chose à craindre. Owen examina la grange avec attention, son œil de constructeur à la recherche de dommages ou de perturbations. Aucune planche cassée. Aucune odeur étrange. Aucun bruit anormal. Le foin était frais, l'eau propre, l'écurie balayée comme d'habitude. Pourtant, Storm agissait comme si franchir ce seuil signifiait une mort certaine. Pendant 3 longues heures, Owen essaya tout ce qu'il savait. Il lui offrit du grain, lui parla d'une voix apaisante, entra même lui-même à l'intérieur pour prouver que tout était en ordre. Mais Storm refusait toujours. Le corps entier du cheval tremblait avec une telle intensité que l'inquiétude serrait le cœur d'Owen. Au moment où le soleil était complètement levé, les voisins s'étaient approchés pour voir ce qui causait tout ce remue-ménage. Le vieux Berton, de la ferme voisine, s'appuyait contre la clôture, plissant les yeux pour mieux voir la scène. Derrière lui venait Jonah, un jeune ouvrier qui aidait souvent Owen pendant la saison des récoltes. « Je n'ai jamais vu Storm se comporter ainsi auparavant », marmonna Berton en se grattant la barbe blanche. « Ce cheval est solide comme un chêne. » Jonah fronça les sourcils en observant l'animal agité. « Les animaux ressentent des choses que nous ne percevons pas, » dit-il doucement. « Peut-être y a-t-il quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. » Un frisson parcourut Owen, qui n'avait rien à voir avec la brise. Ce n'était pas une peur ordinaire. La peur de Storm était primitive, absolue. Ce n'était pas la réaction d'un cheval effrayé par un rat ou une ombre vacillante. C'était le comportement d'une créature qui sentait un danger réel. Mais quel danger pouvait bien exister dans une grange qu'il avait construite, entretenue et utilisée sans incident pendant 16 ans? Lorsque Storm poussa un autre hennissement strident et recula à nouveau, Owen comprit que ce qui terrifiait son cheval n'était pas quelque chose de nouveau. C'était quelque chose qui avait toujours été là, caché, attendant d'être découvert. À midi, l'histoire s'était répandue dans les ranchs voisins. Les fermiers et les palefreniers se rassemblèrent, attirés par la curiosité. Certains amenèrent même leurs propres chevaux, pensant que Storm se calmerait peut-être s'ils voyaient d'autres chevaux entrer. Mais dès qu'ils s'approchèrent, tous les chevaux devinrent agités, les oreilles dressées, les yeux écarquillés. L'air lui-même semblait chargé d'angoisse. « C'est peut-être une odeur » suggéra Clara Ansley, une femme à l'œil vif qui élevait du bétail à proximité. « Les animaux perçoivent les choses bien avant nous. » Owen acquiesça, même si cette explication ne le rassurait pas. Il entra à nouveau dans la grange et respira profondément. Les odeurs familières de la paille, du cuir et du bois l'enveloppaient. Tout semblait normal. Pourtant, le sentiment que quelque chose n'allait pas le poursuivait comme l'humidité avant un orage. Il commença une inspection méthodique, chaque mur, chaque poutre, chaque planche du plancher. Tout semblait solide et inchangé. Pourtant, l'espace lui-même semblait différent. Les proportions ne correspondaient pas à ses souvenirs.
Le mur du fond semblait plus proche qu'il n'aurait dû l'être. L'intérieur semblait plus petit, comme comprimé, comme s'il existait une limite cachée au-delà des planches visibles. Jonah alla chercher une lanterne, malgré la lumière du jour qui filtrait à travers les lattes. « Tu as trouvé quelque chose ?»« Pas encore, » répondit Owen, bien que sa voix trahît son incertitude. Mais Storm ne s'imagine pas tout cela. Quelque chose ne va pas. Les deux hommes passèrent des heures à examiner la structure. Jonah tapota les planches, à l'affût du moindre son creux. Owen mesura les murs, les comparant à ses anciens croquis. Tout était presque identique. Presque. Quelque chose de subtil avait changé, quelque chose qui refusait de se révéler clairement. En fin d'après-midi, Storm continuait à faire les 100 pas nerveusement à une vingtaine de mètres de la grange. Son angoisse était-elle qu'Owen finit par l'attacher près de la maison, loin de la structure qui lui avait autrefois apporté du réconfort. Puis d'autres animaux commencèrent à se comporter bizarrement. Les poules évitaient complètement la basse-cour. Les chats de la grange, d'ordinaire curieux de tout, refusaient de s'approcher des portes. Même le chien gémissait et reculait quand Owen essayait de l'amener plus près. « Mon grand-père disait toujours, » murmura Berton alors que le crépuscule s'installait sur les terres, que lorsque toutes les créatures se détournent d'un endroit, il vaut mieux y prêter attention. Owen essaya de sourire, mais la raison lui faisait défaut. C'était un homme pragmatique, peu enclin à la superstition. Pourtant, la terreur de Storm était devenue impossible à ignorer. Cette nuit-là, il construisit un abri temporaire pour son cheval près de la maison. Depuis la fenêtre de sa cuisine, il pouvait voir clairement la grange, dont la silhouette familière se dessinait dans la lumière déclinante. Elle semblait inoffensive. Normale. Et pourtant, il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose à l'intérieur de ce bâtiment avait changé à jamais. Demain, décida-t-il, il mettrait l'endroit sans dessus-dessous, en commençant par le mur qui semblait ne pas être à sa place. Car l'instinct de Storm essayait de lui dire quelque chose, et Owen était enfin prêt à l'écouter. L'aube n'apporta pas le calme. Storm était toujours agité, faisant les 100 pas dans l'enclos provisoire près de la maison, les yeux rivés sur la grange comme s'il s'attendait à ce que quelque chose en sorte. Owen, épuisé mais déterminé, attrapa son pied de biche et son marteau. Aujourd'hui, il découvrirait la vérité, quelle qu'elle soit. Alors qu'il s'approchait de la grange, l'agitation de Storm atteignit son paroxysme. Le cheval se cabra et hennit si fort que les chiens de la vallée se mirent à aboyer en chœur. « Du calme, mon garçon » cria Owen par-dessus son épaule, mais même lui ne croyait pas à ses propres paroles. La peur commençait à s'insinuer dans ses os. À l'intérieur, la grange était silencieuse, à l'exception du craquement du vieux bois. Des grains de poussière flottaient dans les minces rayons de lumière matinale. Owen passa la main le long du mur arrière, celui qui lui avait semblé bizarre la veille. Lorsqu'il colla son oreille contre le mur, il retint son souffle. Il n'y avait pas de bruit sourd et solide derrière les planches. Au lieu de cela, un faible écho lui répondit, creux et artificiel. Ce mur aurait dû être solide, il l'avait construit lui-même contre la pente de la colline. Il n'était pas censé y avoir d'espace derrière. Pourtant, le son ne mentait pas. Jonah arriva juste au moment où Owen commençait à sonder les planches. « Tu as trouvé quelque chose ? Ce mur n'est pas normal, » dit Owen à voix basse. Il tapota à nouveau, et l'écho creux se fit entendre à nouveau. « Tu entends ça ?» Jonah fronça les sourcils. « C'est impossible. Je t'ai aidé à construire ce côté, tu te souviens ? Nous avons tassé la terre derrière. » Owen s'en souvenait aussi. 16 ans plus tôt, la sueur et les coups de soleil, eux deux travaillant côte à côte. Il n'y avait pas d'espace, pas de cavité. Et pourtant, en passant ses doigts le long des planches, il remarqua quelque chose d'étrange. Quelques planches ne correspondaient pas aux autres. La couleur était plus fraîche, les clous moins corrodés. Quelqu'un avait remplacé une partie de ce mur. Ces clous sont plus récents, observa Jonah en baissant la voix. Peut-être que quelqu'un a reconstruit cette partie. Mais pourquoi ? Je n'ai pas touché à ce mur depuis le jour où nous l'avons terminé, dit Owen. Les mots lui semblaient lourds sur sa langue. Quelqu'un d'autre avait dû le modifier, à son insu. Dehors, Storm hennit à nouveau, le son atteignant un ton proche de la panique. La terreur du cheval semblait palpable dans l'air, les poussant à s'arrêter, ou à se dépêcher. « Devrions-nous l'ouvrir » demanda Jonah,
bien que son ton indiquait clairement qu'il redoutait la réponse. Owen serra plus fort le pied de biche. Ce qui se cachait derrière ce mur avait été délibérément scellé là. Mais l'instinct du cheval ne pouvait être ignoré. Si quelque chose de mauvais se trouvait à l'intérieur, il était temps que cela voie la lumière du jour. Il coinça le pied de biche sous la première planche et poussa. Le bois grinça, les clous crissèrent en se détachant. La planche s'enleva plus facilement que prévu, comme si le métal avait été affaibli par le temps et l'humidité. Derrière, il y avait l'obscurité. Pas la terre battue à laquelle il s'attendait, mais un vide, un espace ouvert là où il ne devrait y en avoir aucun. « Il y a quelque chose ici, » murmura Owen. « Passe-moi la lanterne. » Jonah l'alluma et le tendit. La faible lueur se répandit dans l'espace, révélant des murs de pierre brute s'étendant au-delà de la portée de la lumière. Une chambre, étroite et haute, creusée directement dans le flanc de la colline. L'odeur les frappa ensuite, une odeur forte et organique, non pas celle de la terre, mais celle de quelque chose qui avait autrefois vécu et était mort depuis longtemps. Jonah recula d'un pas, le visage pâle. Cette odeur. Owen degluted peniblement. Elle n'était pas là quand nous l'avons construite. Pourtant, le doute s'insinua dans son esprit. 16 ans, c'était long. Avait-il pu oublier? La fatigue avait-elle pu masquer une erreur? Mais non, il n'avait jamais laissé d'espace vide derrière le mur. À mesure qu'ils arrachaient d'autres planches, l'espace creux s'élargissait jusqu'à ce qu'ils puissent en voir toute l'étendue. La chambre s'étendait sur environ 2 mètres de profondeur, assez haute pour qu'un homme puisse s'y tenir debout. La maçonnerie était grossière, les marques des ciseaux et des marteaux visibles même à travers la saleté. Quelqu'un avait creusé cela délibérément. Celui qui a fait ça savait ce qu'il faisait, murmura Jonah. On dirait une cachette, ou une cellule. Cette pensée fit se nouer l'estomac d'Owen. Près de l'entrée, des taches plus sombres entachaient la pierre, peut-être de l'humidité, ou peut-être pas. Dehors, les cris de Storm redevinrent désespérés, résonnant dans la cour. Le chien se mit à hurler, et même les poules s'envolèrent de leur poulailler. Clara arriva à ce moment-là, attirée par l'agitation. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en jetant un œil par la porte. Owen se tourna vers elle, la voix basse. « Il y a une pièce cachée derrière le mur de ma grange. » Son expression se figea. « Tu n'es pas sérieux. »« Voyez par vous-même, » dit Jonah en s'écartant. Clara se pencha, la lumière de la lanterne projetant de longues ombres sur son visage. « Cette odeur, » murmura-t-elle. « Quelque chose est mort là-dedans. » Owen eut la chair de poule, mais la curiosité le poussa à avancer. Il se glissa dans l'ouverture, la lanterne à la main. L'air à l'intérieur était épais et froid. Lorsque la lumière atteignit le mur du fond, il se figea. Des rayures. Des dizaines de rayures. Au premier abord, elles semblaient aléatoires, mais en s'approchant, elles se transformèrent en formes grossières. Des lettres gravées dans la pierre. Des mots. Ils étaient maladroits, désespérés, l'œuvre de doigts à vif et ensanglantés. La plupart étaient effacés, mais un mot ressortait clairement. Help. En dessous, il y avait des chiffres, une date datant d'il y a 21 ans. L'esprit d'Owen était en ébullition. 21 ans plus tôt, cette terre ne lui appartenait pas. La propriété appartenait à un homme solitaire nommé Silas Drey, qui l'avait vendue et avait disparu peu après. La voix de Jonah tremblait. Nous devons vérifier le reste de la pièce. Ils fouillèrent minutieusement, la lumière de la lanterne vacillant sur la pierre brute et la terre. D'autres mots gravés apparurent, des fragments de phrases, des dates et des supplications. Mais c'est ce qui se trouvait dans le coin le plus éloigné qui coupa le souffle à Owen. Un tas de chiffons déchirés, décolorés et à moitié enfouis. En dessous, des os. Des os humains jaunis. La lanterne glissa de la main tremblante d'Owen et tomba bruyamment sur le sol. Pendant un instant, personne ne bougea. « Mon Dieu » murmura Clara. Quelqu'un était prisonnier ici. L'horreur s'abattit sur eux comme le gel. Les supplications gravées, le mur creux, les os, tout racontait la même histoire. Quelqu'un avait été emprisonné dans cette cellule cachée, laissé pour mort à quelques mètres seulement de l'endroit où Owen avait passé des années à s'occuper de ses chevaux. Jonah recula, la voix tremblante. « Il faut appeler le shérif. C'est un meurtre. » Mais Owen resta figé,
Fixant les lettres griffonnées qui imploraient de l'aide, le squelette recroquevillé contre le mur comme s'il était mort en essayant de creuser pour s'échapper. La chambre avait gardé son secret pendant plus de 2 décennies. Storm l'avait senti et avait refusé d'y entrer jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Owen s'agenouilla lentement, balayant la dernière couche de terre. Sur un fragment de tissu pourri, un nom était à peine visible, écrit à l'encre délavée, Hannah Reeves. Clara eut le souffle coupé. Hannah Reeves a disparu il y a 23 ans. Elle était institutrice. Tout le monde pensait qu'elle avait quitté la ville. Owen ferma les yeux. Cette histoire avait toujours été une légende locale, une jeune femme disparue sans laisser de traces. Maintenant, il savait où elle était depuis tout ce temps. Et pourquoi Storm avait eu si peur. Nous devons appeler le shérif Langford, dit Clara, la voix à peine tremblante. La lumière de la lanterne tremblait entre ses mains, projetant des ombres irrégulières sur la pierre sculptée. La famille d'Hannah Reeves mérite de savoir ce qui lui est arrivé. Owen acquiesça lentement, même si une partie de lui, celle qui était fatiguée et effrayée, voulait refermer le mur et faire comme si rien n'avait été découvert. Il savait ce qui allait suivre, la police, les journalistes, des inconnus piétinant sa propriété. La grange qu'il avait construite avec tant de soin serait démolie pour servir de preuve. Sa vie tranquille serait révolue. Mais alors, son regard se posa à nouveau sur le mot gravé dans la pierre, « Help », et il sentit la honte le brûler. Hannah était morte ici, piégée et seule, sa voix perdue depuis plus de 2 décennies. Aujourd'hui, grâce à la terreur d'un cheval et à la persévérance d'un fermier, son appel avait enfin été entendu. 1 heure plus tard, le camion du shérif remonta le chemin de terre, laissant derrière lui un nuage de poussière. Le shérif Langford, un homme dont le visage ridé témoignait de 30 ans de service, descendit en compagnie du médecin légiste du comté, le docteur Melissa Horn, et de l'adjoint Avery, muni de son appareil photo. « Montrez-nous », dit simplement le shérif. Owen les conduisit jusqu'à la chambre, l'estomac noué. Langford se faufila à travers l'étroite ouverture, le faisceau de sa lampe torche balayant les murs rugueux. Lorsqu'il tomba sur le squelette, il se figea. 23 ans, murmura-t-il. Hannah Reeves a disparu il y a 23 ans. Sa famille n'a jamais cessé de demander de ses nouvelles. Le docteur Horn s'accroupit à côté des restes. Les os sont bien conservés, dit-elle doucement. On peut encore voir des traces de tissu, et la position suggère qu'elle est morte recroquevillée, probablement de déshydratation ou de famine. Sa voix vacilla, le ton clinique s'estompant. Elle devait savoir que personne ne viendrait. Jonah se tenait à l'entrée, pâle et silencieux, son chapeau entre les mains. Storm hennit faiblement depuis son enclos près de la maison, le son se propageant dans l'air calme du matin. Il savait, dit Clara doucement. Le cheval savait que quelque chose n'allait pas bien avant nous. Le shérif Langford balaya les murs avec sa lampe torche. Cette chambre a été construite délibérément, observa-t-il. Regardez ici, des trous d'aération, à peine assez larges pour respirer. Celui qui a fait ça voulait qu'elle vive pendant un certain temps. Owen sentit sa poitrine se serrer. L'ancien propriétaire, Silas Drey, a construit la grange. Il m'a vendu la propriété 1 an après sa disparition. Je pensais qu'il voulait simplement prendre sa retraite. L'expression de Langford se durcit. Il a été interrogé à l'époque, vous savez. Il avait un alibi. Nous n'avons jamais eu de raison de fouiller sa propriété. On dirait qu'il s'en est assuré. Alors que le docteur Horn et l'adjoint documentaient la scène, le regard d'Owen se posa sur quelque chose près du squelette, un objet qui brillait faiblement à la lueur de la lanterne. Il s'agenouilla, balaya la terre et souleva un médaillon terni suspendu à une chaîne brisée. À l'intérieur se trouvait une petite photo d'une jeune femme souriante. Au dos, des mots étaient gravés. « À Hannah, avec amour maman ». Clara se couvrit la bouche de la main. C'est elle. C'est certainement elle. Owen se détourna, deglutissant péniblement. Tout ce temps, j'ai travaillé au-dessus de sa tombe. Langford posa une main rassurante sur son épaule. Tu ne savais pas, mon garçon. Aucun d'entre nous ne savait. Mais ton cheval, lui, savait. Et grâce à lui, elle va enfin pouvoir rentrer chez elle. L'enquête transforma le ranch d'Owen en une ruche en effervescence. Du ruban jaune était tendu autour de la grange,
des policiers allaient et venaient, les flashs des appareils photo crépitaient. Les journalistes des villes voisines arrivèrent avant le coucher du soleil, leurs camionnettes soulevant des nuages de poussière. Pendant ce temps, Storm arpentait nerveusement l'autre bout de la propriété, les oreilles dressées chaque fois que des étrangers s'approchaient de la grange. Mais la terreur frénétique avait disparu. C'était comme s'il comprenait que la vérité avait enfin été révélée, que le poids qu'il portait avait été levé. Madame Reeves, la mère âgée d'Anna, est arrivée cet après-midi-là. Elle était frêle, ses cheveux argentés attachés en une tresse lâche, mais ses yeux étaient féroces, brillants à la fois de douleur et de détermination. Le shérif Langford l'a accueillie avec douceur. « Nous avons retrouvé votre fille, madame, lui a-t-il dit. » La vieille femme ne pleura pas. Elle se contenta d'acquiescer d'un signe de tête et dit « Je savais qu'elle ne s'était jamais enfuie. » Quand elle demanda à voir l'endroit, Langford hésita. Mais madame Reeves était déterminée. Soutenue par Clara, elle entra prudemment dans la chambre funéraire en pierre froide. Elle regarda les gravures sur le mur, le nom Anna griffonné à coups désespérés, et murmura une prière. « Merci, dit-elle doucement en ressortant. Elle se tourna vers Storm, qui se tenait à proximité et la regardait de ses yeux sombres et calmes. Merci de ne pas l'avoir laissée tomber dans l'oubli. Storm baissa la tête lorsqu'elle tendit la main à travers la clôture pour toucher son museau. Le cheval expira, émettant un long soupir doux qui semblait presque humain. Ce soir-là, alors que les autorités terminaient leur travail et que la dernière voiture partait, Owen resta debout à regarder la grange, ou ce qu'il en restait. À moitié démantelée, les poutres apparentes, elle ne ressemblait plus à l'endroit qu'il avait construit de ses propres mains. Mais peut-être était-ce approprié. La vérité avait détruit ses murs aussi sûrement que son pied de biche. Il ne parvint pas à se résoudre à y entrer à nouveau. Au lieu de cela, il s'assit sous le porche, à côté de l'enclos de Storm, regardant les derniers rayons du soleil se répandre sur la prairie. Pour la première fois depuis des jours, le cheval était calme, broutant tranquillement, indifférent à la silhouette de la grange. Owen comprit alors quelque chose. Storm avait porté seule la vérité, incapable de parler, jusqu'à ce que son corps ne puisse plus la contenir. La peur, la panique, ce n'était pas de la folie. C'était un message. Et maintenant, enfin, quelqu'un l'avait écouté. Le lendemain matin, le ciel était gris et lourd, les nuages roulaient bas sur les collines. La grange était silencieuse sous les nuages, scellée par un ruban jaune qui flottait au vent comme un ruban déchiré. Le poids de ceux qui avaient été découverts pesait encore lourdement dans l'air. Owen n'avait pas dormi. Assis sous le porche, son café intact, il écoutait le bourdonnement des insectes et le grondement lointain des véhicules qui approchaient. Le camion du shérif Langford apparut le premier, suivi de 2 berlines banalisées. Le shérif en descendit, son chapeau à la main, le visage aussi sombre que le temps. « Bonjour, Owen, dit-il doucement. Nous avons peut-être une piste. » Owen se leva. Sur Silas Drey? Langford acquiesca. Nous avons retrouvé sa dernière adresse connue au Nouveau-Mexique. Il s'avère qu'il n'a jamais pris sa retraite tranquillement comme tout le monde le pensait. Il a changé de nom. Il vit sous une fausse identité. Clara, qui était venue aider à nourrir Storm, s'arrêta net. « Vous l'avez trouvé ? » « Pas encore, » répondit Langford. « Mais nous avons trouvé quelqu'un qui le connaît, son neveu. » Cet homme a confirmé que Silas avait construit cette grange de ses propres mains. Et écoutez bien, il a quitté la ville juste après la disparition d'Anna, affirmant qu'il avait réglé une affaire qui le hantait. Les yeux du shérif s'assombrirent. Nous avons prévenu les autorités là-bas. S'il est encore en vie, il répondra de ses actes. Owen expira lentement, les poings serrés le long du corps. S'il est vivant, je veux le regarder dans les yeux. Langford l'observa un instant, puis acquiesça. Vous aurez peut-être cette chance. Mais pour l'instant, laissez-nous nous en occuper. Alors que l'équipe du shérif commençait à répertorier d'autres preuves, Owen se dirigea vers la grange. Bien que les agents l'aient averti de ne pas franchir la ligne, il s'arrêta juste avant l'entrée. Une légère odeur de terre humide et de pourriture flottait dans l'air, mais elle était accompagnée d'autre chose. Un étrange calme, comme si l'air lui-même s'était apaisé après des années de troubles. Storm hennit doucement derrière lui, désormais calme, broutant près de la clôture. C'est la sérénité du cheval qui frappa le plus Owen.
C'était comme si la terre elle-même avait été purifiée par la vérité. 2 jours plus tard, la nouvelle tomba. Silas Drey avait été retrouvé. Il avait 91 ans et vivait seul dans une petite ville désertique. Lorsque les autorités arrivèrent, elles dirent qu'ils n'avaient pas opposé de résistance. Il semblait savoir exactement pourquoi elles étaient venues. Langford revint ce soir-là et se tint à nouveau sous le porche d'Owen. Il a avoué, dit-il doucement. Owen serra las macoiras. D'avoir tué Anna? Langford supera. De l'avoir piégée. Il a dit qu'Anna avait découvert quelque chose à son sujet, quelque chose qu'il ne voulait pas voir divulgué. Elle était venue ici, dans sa propriété, pour le confronter. Il a paniqué. Il l'a enfermée dans cette pièce, pensant qu'il la ferait taire en lui faisant peur. Il a affirmé qu'il avait l'intention de la laisser sortir, mais il ne l'a jamais fait. Il a dit qu'il n'avait pas eu le courage d'affronter ce qu'il avait fait, alors il a scellé le mur et s'en est allé. Clara Forsana. Et il a vécu avec ça toute sa vie? Langford acquiesca. Jusqu'à maintenant. Il a dit qu'il avait entendu ses cris pendant des semaines après ça. Il a dit que parfois, quand le vent soufflait dans la grange, il pouvait encore l'entendre l'appeler. Personne ne parla pendant un long moment. Le vent transportait le faible bruit de la respiration de Storm et le doux bruissement des feuilles. Finalement, Owen demanda « Que va-t-il lui arriver ?» « Il est vieux, » répondit Langford. « Trop fragile pour aller en prison, mais le juge veillera à ce qu'il passe le reste de sa vie sous surveillance. Peut-être que cela suffira. Peut-être pas. » Owen se tourna vers la grange. Anna méritait mieux. C'est vrai, acquiesça Langford. Et grâce à vous, et à votre cheval, elle a obtenu au moins une partie de la justice qui lui était due. Les semaines passèrent. L'enquête prit fin, les journalistes cessèrent de venir et le calme revint dans la vallée. Mais la grange resta une coquille vide, à moitié démolie, attendant son sort. Beaucoup dirent à Owen de la brûler. D'autres dirent de la reconstruire à partir de zéro, afin d'effacer toute trace de ce qui s'y était passé. Mais Owen ne parvint pas à se résoudre à la détruire entièrement. Au lieu de cela, un matin, il prit un marteau et commença à retirer le reste des planches pourries. Il travailla lentement, seul, le rythme des coups résonnant à travers le pâturage. À l'endroit où se trouvait autrefois la chambre secrète, il remplit le creux de terre propre et posa une petite plaque en bois dessus. Anna Reeves, 1904-1902. Enfin retrouvée. Clara vint avec des fleurs sauvages et les déposa délicatement à côté de la plaque. Storm se tenait à proximité, les oreilles dressées, calme et vigilant. « Tu vas vraiment garder la grange ?» demanda-t-elle doucement. Owen acquiesca. Mais pas telle qu'elle était. Je vais la reconstruire ouverte, sans mur caché ni coin sombre. Je l'utiliserai peut-être comme espace de stockage, ou comme abri pour les chevaux. Quoi qu'elle devienne, elle sera honnête. Clara surit faiblement. C'est le mot juste. Honeyed. Au fil des mois, le printemps arriva et la nouvelle grange fut construite, plus simple, plus lumineuse. L'odeur du pain fraîchement coupé remplaça celle de la vieille moisissure. Storm fut le premier à y entrer. Il renifla le sol, remua la queue et se mit à boire sans hésitation dans l'abreuvoir voisin. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, Owen sourit. 1 an plus tard, un petit groupe se réunit au ranch pour une cérémonie discrète. Le shérif Langford, Clara, Jonah et Madame Reeves, désormais plus fragiles, mais toujours fiers, se tenaient devant la stèle tandis qu'Owen prononçait quelques mots. Elle était perdue, mais pas oubliée, dit-il. Et parfois, il faut l'instinct d'une créature pour nous mener là où la raison ne nous mène pas. Storm nous a rappelé que la terre se souvient de ce que les gens essaient de cacher. Alors que les autres baissaient la tête, le vieux cheval leva la sienne, les yeux fixés sur l'horizon. Le soleil perça alors les nuages, répandant son éclat doré sur les champs et illuminant la grange d'une lueur douce et apaisante. Madame Reeves tendit la main et toucha la plaque. « Vous lui avez apporté la paix » murmura-t-elle. Owen regarda Storm, dont la crinière capturait le vent comme un fil d'argent. « Non, dit-il doucement. C'est elle qui nous a apporté la paix. » Et pour la première fois depuis que le ruisseau était devenu impropre à la consommation et que les chevaux refusaient de boire, l'air autour du ranch semblait à nouveau pur. 5 ans s'étaient écoulés depuis le jour où Owen avait ouvert ce mur. Le monde avait continué de tourner,
les saisons défilant sur son ranch comme des marées lentes. Chaque printemps verdissant les collines, chaque hiver saupoudrant les granges de blanc. Pourtant, quelque chose avait changé dans cette terre, s'était adouci, comme si la vallée elle-même avait expiré un souffle retenu depuis longtemps. La grange reconstruite se dressait désormais fièrement, peinte d'une teinte châtain chaude qui reflétait la lumière de l'aube. Ses portes restaient ouvertes la plupart du temps, laissant entrer le vent et la lumière du soleil. Plus aucune ombre ne se cachait dans les coins, seulement le bruissement du foin et le hennissement occasionnel d'un cheval s'installant pour la nuit. Storm avait vieilli, son museau était grisonnant sur les bords, mais il était toujours aussi fort. Il était devenu une sorte de légende dans le comté. Des visiteurs venaient parfois juste pour voir le cheval qui avait découvert la vérité. Owen ne les corrigeait jamais, non pas parce que les histoires étaient fausses, mais parce qu'il comprenait que les légendes avaient le pouvoir de guérir ce que les faits ne pouvaient pas guérir. Chaque année, à la date anniversaire de la découverte, Owen déposait des fleurs sauvages près de la petite plaque en bois près de la grange. Il ne parlait jamais longtemps, se contentant de murmurer les mêmes mots, « Tu es libre maintenant, Anna ». Clara vivait toujours à proximité, enseignant dans la petite école du village. Elle venait souvent le soir, apportant du pain frais ou de la compagnie. Les deux femmes s'asseyaient sous le porche tandis que le ciel prenait une teinte violette, regardant les lucioles scintiller dans l'herbe. Parfois, elle parlait du bon vieux temps, de Jonah, qui avait déménagé à l'est pour vivre avec sa fille, du shérif Langford, qui avait pris sa retraite et s'était mis à la pêche, de Madame Reeves, qui était décédée paisiblement peu après le premier mémorial. Elle est partie en connaissant la vérité, dit Clara un soir, d'une voix basse. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Owen acquiesça en sirotant son café. La terre se souvient, dit-il. Elle avait juste besoin de quelqu'un pour l'écouter. Un silence s'installa entre eux, doux et profond. Du pâturage venait le bruit sourd des sabots de Storm qui tournaient paresseusement sous la lune. Cet automne-là, une longue sécheresse balaya la région. Le ruisseau qui traversait la propriété d'Owen, celui-là même où les chevaux avaient refusé de boire pour la première fois, s'était réduit à un mince filet argenté. Inquiet, Owen descendit un soir pour vérifier. Le soleil se couchait derrière la crête, peignant l'eau de stries cramoisies et dorées. Il s'accroupit à côté, se souvenant de ce jour, il y a des années, où les animaux avaient hésité à s'approcher du bord, quand quelque chose dans le sol en dessous semblait anormal. À présent, le courant était limpide et clair. De petits poissons filaient entre les pierres et les roseaux se balançaient doucement dans la lumière déclinante. L'air sentait le pain et la terre, et non plus la pourriture. Storm s'approcha et baissa la tête pour boire. Son reflet ondulait à la surface de l'eau. Owen l'observait, un léger sourire aux lèvres. « On dirait qu'on a enfin réglé le problème, mon garçon, » murmura-t-il. Le cheval leva la tête, de l'eau coulant de son museau, et frotta son museau contre l'épaule d'Owen. Ils restèrent longtemps ensemble, écoutant le murmure tranquille du ruisseau, le même son qui autrefois leur avait inspiré la crainte et qui maintenant ne leur inspirait que la paix. L'hiver arriva tôt cette année-là. Le givre recouvrait la vallée et les nuits devenaient longues et glaciales. Storm ralentit son allure, ses pas devinrent délibérés, prudents. Owen savait ce que cela signifiait, mais il essayait de ne pas y penser. Il ajouta de la paille supplémentaire dans l'écurie et chanta doucement tout en brossant la crinière du cheval, de vieilles chansons folkloriques que sa mère fredonnait à la lumière de la lampe. Puis, un matin froid, Storm ne vint pas quand on l'appela. Owen le trouva allongé dans le pâturage près du repaire, les yeux mi-clos, le souffle faible mais paisible. Le soleil se levait à peine, baignant le monde d'une lumière dorée pâle. Owen s'agenouilla à côté de lui, posant une main sur le cou du cheval. « Tu as bien travaillé, mon vieil ami, » murmura-t-il. « Tu peux te reposer maintenant. » Storm expira une fois un long soupir silencieux et s'immobilisa. Le silence qui suivit était absolu. Même le vent semblait s'être arrêté. Owen resta assis là pendant longtemps, les doigts enchevêtrés dans la crinière grise et rêche. Le chagrin ne vint pas comme un torrent, mais comme une marée, régulière et profonde. Pourtant, il était mêlé de gratitude pour chaque pas qu'ils avaient fait ensemble, pour chaque vérité que le cheval lui avait révélée. Il enterra Storm à côté de la stèle, sous le même arbre qui ombrageait la dernière demeure d'Anna. Une seule ligne était gravée sur une plaque en bois. Storm, celui qui se souvenait. Des années plus tard,
les enfants de la vallée entendirent cette histoire. Ils la murmuraient pendant les nuits d'été autour des feux de camp. Comment le cheval d'un fermier refusait de boire parce que le sol gardait un secret, et comment la vérité avait surgi des profondeurs de la terre. Certains disaient que l'esprit du cheval errait encore dans les pâturages au crépuscule, sa silhouette vacillant dans les hautes herbes. D'autres affirmaient que si l'on se tenait près du ruisseau au lever du soleil, on pouvait entendre le bruit des sabots éclaboussant faiblement l'eau, un son aussi doux que le souvenir lui-même. Owen n'a jamais confirmé ni infirmé ces histoires. Il a vieilli dans le ranch, s'occupant de la terre jusqu'à ce que ses mains soient aussi burinées que les collines qui l'entouraient. Quand on lui demandait s'il croyait aux fantômes, il souriait et répondait « Pas aux fantômes, aux échos ». Certaines choses résonnent parce qu'elles ont de l'importance. Et chaque printemps, lorsque les premières fleurs s'épanouissaient près de la grange, il la sentait une présence douce comme le vent, veillant sur la vallée, lui rappelant que la justice, une fois mise au jour, ne s'efface jamais complètement. Le ruisseau continuait de couler. Les chevaux buvaient sans crainte. La terre, autrefois hantée, avait appris à se reposer. Et quelque part dans ce silence, le souvenir d'un homme, d'un cheval et d'une femme perdus dans le temps continuait de vivre, non pas comme une tragédie, mais comme la preuve que la vérité, aussi enfouie soit-elle, trouve toujours le moyen de revenir à la lumière.